Bonsoir, j'espère que vous êtes tous super bien installés dans vos fauteuils, prêts à écouter. Et on va découvrir ensemble cette sublime marque qui s'appelle Cartago. Cartago qui est une marque allemande, 40 ans d'expérience dans le premium. Premium. Cartago a un ADN bien spécifique et on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par faire le tour du véhicule. Donc en fait là on est sur un chic C-Line. Voilà, donc c'est la gamme du véhicule et exactement le modèle c'est le i5 QB. Donc on est sur un châssis Mercedes sur ce modèle-là. Il existe aussi en Fiat pour information. Et donc on est sur un châssis Mercedes en 170 chevaux. C'est un véhicule qui fait 7,61 m de long et qui fait 2,27 m de large pour 2,95 m de haut. Donc pour revenir à l'ADN de Cartago, c'est très simple. Oui, parce que Cartago, il faut le préciser, c'est une marque qui a un fort marqueur. Ah oui, clairement. Et donc l'ADN de Cartago, c'est tout simplement, on allie le confort à la sécurité. C'est la base de la base. Toute la recherche et le développement des véhicules sont faits dans cet état d'esprit. L'objectif, c'est que vous soyez confortablement installé et tout en sécurité pour pouvoir voyager, je dirais, dans le monde entier avec ce véhicule. Donc on est, comme je le disais, sur un châssis Mercedes qui est fait avec un châssis Alco, bien évidemment. Et avec une très belle face avant. Je sais une pas très si on peut la belle. montrer. On peut, j'espère qu'on a assez d'éclairage. Voilà, un avant très typique de Mercedes. Et avec une particularité sur ces liners-là, c'est que souvent sur les liners, on a des faces très droites, ce qui n'est pas le cas chez Cartago. On essaie d'avoir un enveloppement dans l'air qui est plutôt très confortable et qui évite des surconsommations, tout simplement. Ça favorise l'aérodynamisme. Exactement. Et depuis le véhicule, il faut savoir que toujours pareil, confort, sécurité, depuis le poste de commande, 2,60 m et on voit les pieds d'un piéton. C'est-à-dire que vraiment tout est développé dans le cadre de la sécurité. Mais on a aussi une face avant très ouverte, très dégagée, ce qui fait que quand on est dans le véhicule et vous vous imaginez sur un spot magnifique en face de la montagne, de l'océan, où vous voulez, à la campagne, on a une vue très étendue tout autour de soi. Voilà. Donc avec une face très designée sur très marqué Mercedes. Très marqué Mercedes. Si on continue à faire le tour, on va regarder l'enveloppe du véhicule. Parce que ça aussi, c'est un élément très très fort chez Cartago. Aujourd'hui, on est sur des véhicules qui sont en alu, intérieur et extérieur. Entre les deux, on va avoir une mousse qui s'appelle la RTM. Pour simplifier, c'est ni plus ni moins ce qu'on utilise dans les camions réfrigérateurs, les camions frigo. Donc du coup, ça permet d'avoir une mousse très compacte, très solide, deux façades alu de chaque côté, ce qui confère au véhicule une solidité très importante. Et du coup, on n'a aucun renfort de bois sur le véhicule, ce qui peut être souvent le cas sur d'autres véhicules. On va retrouver ici à l'intérieur des renforts de bois. Mais le bois, ça prend l'eau. Et quand ça prend l'eau, ça s'abîme. Ce n'est pas le cas chez Cartago. Et je suppose que cette isolation, ces parois apportent une isolation très très bonne. Très très importante, sachant qu'en plus, la porte qu'on voit ici, au départ, l'aluminium qui est là, c'est une seule feuille d'aluminium qui est redécoupée. On revient repositionner l'aluminium avec la porte. Double jointure, si je rentre un peu dans le détail, double jointure sur l'ensemble de tous les ouvrants, y compris la cassette WC. Parce que le froid, il passe partout. Oui, toutes les soutes sont protégées. Toutes les soutes sont protégées avec un double système d'isolation complet. Voilà. Donc on va continuer gentiment à faire le tour, extérieur tout du moins. On va retrouver, alors tout est optimisé bien évidemment. Il n'y a pas de place perdue, jamais. S'il y a un endroit où on peut ranger, où on peut faire du rangement, on range. Par exemple, ici, on va retrouver tout simplement un caisson de rangement. C'était un espace vide, on le comble. Oui, c'est idéal. On en profite. Ce qui va rester sous le store ou exactement. les chaussures avant de rentrer. Par exemple, on regarde les systèmes de fermeture, etc. C'est du costaud. Je crois que c'est le petit Marcel qui dit « Ah, c'est de la ferraille ». C'est bien quand c'est de la ferraille. On continue gentiment. Comme je disais tout à l'heure, on a un châssis Alco. Ce châssis Alco, il est sur le design sur la demande, le cahier des charges de Cartago. Donc en fait, on a un châssis Alco qui est très précis. Pour information, je fais un petit peu de... Mais si vous regardez les vidéos des châssis Alco chez Châssis Alco, étonnamment, ce ne sont que des Cartago. On va aller voir l'intérieur du véhicule, mais avant de vraiment rentrer dans le véhicule, on va continuer sur cette partie châssis, parce qu'il y a des espaces cachés qu'on ne pourra pas voir une fois qu'on sera à l'intérieur. On les verra au fur et à mesure qu'on va monter. Donc en fait, c'est cette partie-là. Alors je vais vous l'ouvrir parce qu'elle est quand même assez importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pareil, c'est monté sur charnière. On n'a pas besoin de le retirer ou on ne sait jamais où on le met. Non, ça reste en place. On l'ouvre
Et là, à l'intérieur, on va avoir un grand espace de chargement avec, sur la partie gauche, Andrea, si tu regardes, tu verras qu'on va retrouver toute la partie haut. Toujours pareil, tout est regroupé au même endroit. Un seul endroit, facile d'accès. Il y en a qui parlent de l'eau, mais il y en a aussi qui parlent de la cave à vin quand même. Là, je parlais de l'eau, l'eau du véhicule, 170 litres de stockage en eau fraîche et en eau douce. Donc là, ça nous permet de monter dans le véhicule. Tac. Allez. Alors lorsqu'on monte dans le véhicule, la plupart du temps, vous le savez bien, nous c'est vrai qu'on y met les chaussures, mais pour les dames et pour les messieurs, on va venir ranger ces chaussures dans le petit espace fait à cet effet à l'entrée du véhicule. Voilà. Tac. Donc on va découvrir le véhicule, maintenant que j'ai fait ma petite aparté. Donc un grand espace de vie. Je suis sûr que même déjà chez vous, vous avez senti la différence entre l'extérieur et l'intérieur par nos micros. Pourquoi ? Parce que tout est pensé pour être en mode cocooning. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une espèce de feutrine qui se trouve ici, qui va avoir un effet acoustique. On va avoir bien évidemment un effet thermique, parce que c'est aussi un moyen d'isoler, mais c'est surtout un moyen de pouvoir s'isoler du son intérieur et extérieur. Quand on ferme la porte, on est chez soi, dans son cocon. Voilà. On s'aperçoit et on regarde l'ensemble des lignes qui sont très designées, tout est en arrondi, donc ça fait quelque chose de très agréable quand on rentre dans le véhicule. L'espace cuisine donc, qui se trouve juste devant vous, avec un ensemble de tiroirs et de placards, bien évidemment, plutôt très pratique. On appuie, tout simplement, et on tire. Donc des placards profonds. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est très important, l'ensemble du mobilier chez Carthago, c'est fait par Carthago, dans leurs propres usines. Oui, je regardais, il y a un ajustement qui est vraiment parfait partout. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des véhicules qui bougent. Exactement. L'autre particularité, elle ne se voit pas, mais par contre, elle s'entend. Enfin, je dirais non, en fait, elle ne s'entend pas. Pourquoi ? Parce qu'on a une feutrine derrière chaque meuble qui permet, lorsqu'on roule, les meubles, bien évidemment, les petits grincements de meubles. Là, ils n'y sont plus. D'accord. On n'en a plus. Pourquoi ? Parce qu'on a cette feutrine qui vient calfeutrer ces sons désagréables quand on roule de couinement, etc. Il le disait, c'est vrai qu'on a un alignement, on a ce système-là qui est sur tenon mortaise. Alors pour ceux qui font un peu de menuiserie, ils vont comprendre que c'est du solide. On peut ouvrir, fermer, ça ne va pas nous tomber dans les mains. Et quand on le referme, c'est ajusté. Ok, on a un très très beau salon en L. On va essayer de s'y avancer avant d'aller dans la partie chambre. Je m'installe. Écoute, assis-toi, Jean-Pierre. Je ne vais pas être mal. On n'a pas l'impression qu'on est chez soi quand même. C'est plutôt pas mal. Donc on a un grand espace salon typique de chez Carthago. On va avoir un salon en L. Alors tout le monde me dit mais pourquoi salon en L ? Oh là là, on aime bien les face à face. Le gros avantage de ce salon en L, c'est qu'il a des ressources cachées. Ce qu'on aime bien chez Carthago, c'est ce qui se voit pas. Et ce qui fait un Carthago, c'est la plupart du temps ce qui ne se voit pas. Mais par exemple, vous avez tous eu le cas, tous ceux qui sont camping-caristes, vous avez tous eu le cas de dire « Ah, c'est super, j'ai chargé dans la soute, puis il pleut, et puis il faut que j'aille chercher le lait, les boîtes de conserve qu'on a rangées parce qu'on n'en a pas besoin tous les jours. » Il faut sortir et on se mouille. Pas besoin, parce que là où j'ai en fait devant moi, et vous ne le voyez pas face caméra, parce que j'ai Edouard, mon autre directeur des ventes, qui s'amuse à faire l'imbécile devant moi. Ah, mais attends. Là, il est parti, il s'est caché, il a eu peur. On va venir, et toujours pareil, il je est ne là. retire pas, mais comme ça. Et j'aurais eu du coup besoin de toi, tu étais au bon endroit pour m'ouvrir la soute qui est de l'autre côté. Mais tu es meilleur que moi. Non, mais juste si tu peux m'ouvrir la soute, tu Allez, go. serais formidable. Et je suis formidable. Je te remercie, Edouard. Et donc, en fait, on va avoir ici un espace caché. Toujours pareil. On va pas retirer le coussin sans savoir où on le met. C'est facile quand on est dans un véhicule vide comme celui-ci de dire je déplace le coussin, je le mets à droite et on ouvre l'espace. Non, il n'y a pas besoin. En fait, ça reste en place. Mais ici, on va retrouver. On voit la porte. En fait, alors je sais pas si on va bien la voir à la caméra, mais en fait, et je vais peut-être faire le tour, comme ça on va se dire coucou très rapidement parce que vous allez m'entendre. Et je fais le tour. Adrien Hop, hop, est hop. parti en courant. Bonjour tout le monde. Et, Donc je suis ici, salut à tous. Donc- Me revoilà. Donc en fait c'est quoi l'intérêt ? C'est de pouvoir venir charger depuis l'extérieur du véhicule et récupérer à l'intérieur du véhicule sans avoir à ressortir. Et ça, c'est un avantage indéniable. Et sans Pour information, manipulation vous ne voyez pas, interminable. mais la soute est entièrement traversante. Donc pour ceux qui veulent aller faire du ski, il n'y a pas de souci. Ici on rentre les snowboards, les skis, il n'y a pas de souci. Et pour information, tout ça est chauffé, bien évidemment. Oui. Super. J'arrive Effectivement, tout de suite pas de manipulation. pour Il n'y a plus finaliser qu'à rabattre la le présentation coussin. intérieure Ça du se met en place parfaitement.
Et ça, c'est super parce que souvent dans les camping-cars, on a beaucoup de manipulations pour arriver à accéder sous les sièges. Et c'est souvent compliqué. Au même titre que Jean-Philippe, tu étais assis et tu vas rester assis. C'est toi qui vas faire la démo. Souvent, quand on veut déplacer la table, hein, ben on se couche parce qu'on ne sait jamais où c'est qu'il est le bouton dessous pour la faire bouger. Alors que là, en fait, on va tout simplement le faire au pied. Je connais. Ça, tu connais. Donc, on a un petit bouton au pied et on peut venir manipuler facilement la table. Et la mettre comme on veut. Et la mettre comme on veut. Voilà. Donc, en fait, c'est juste, on appuie. Vas-y. Hop. On appuie sur le bouton qui est ici et on manipule sa table pour pouvoir la pousser. Et ça, c'est vrai, c'est hyper pratique. Et du coup, c'est très pratique. Donc, tourner autour de ce salon en L, eh ben, devient très simple, tout simplement. Bien évidemment, on est sur un intégral. Qui dit intégral, lit pavillon avant. Ce lit pavillon avant, on va venir le descendre manuellement. Il n'est pas électrique. C'est très simple, ça se fait quasiment à une main. Hein, et pour le relever, ça se fait à une main. J'ai plus de souffle. J'ai couru. C'est parce que tu parles trop. Vous m'avez essoufflé. Donc, attends, je vais le pousser si tu sors non, le il n'y a pas de souci. Non, je ne peux pas le descendre en entier, mais on peut simplement tirer et on va venir le descendre. Alors, ce qui est important à voir et à comprendre, je vais faire attention, ce qui est important à savoir, c'est que le lit qui est ici, il fait 195 par 160. Ah oui. Plus grand que la maison. C'est plus grand que la maison. Donc c'est un lit et qui se met en place tout de suite avec l'ensemble des rideaux, etc. Et on bénéficie d'un lanterneau juste au-dessus. Super. Voilà. Avec bien évidemment ouverture, fermeture, moustiquaire, tout ce qui va bien. Voilà, avec une seule main, vous l'avez vu. Ah oui, là tu l'as remonté et verrouillé. Je l'ai remonté verrouillé. Ouais, je l'ai fait en discutant, mais j'ai même pas fait attention. Frigo, hein, congélateur, 29 litres, 153 litres pour le réfrigérateur, qui s'ouvre des deux côtés. Ouais. Bon, ça tout le monde connaît, mais c'est quand même super pratique. Je viens de faire les courses, je l'ouvre par là, je suis en train de cuisiner, je l'ouvre par là. C'est quand même toujours sympa à avoir avec soi. Ici, on a, tu vas pas bien le voir peut-être, mais un épicier. Ah oui, là il va falloir se décaler un petit peu. Alors vas-y. Moi je vais regarder la télé, parce qu'on n'a pas parlé de la grande télé. Donc un épicier qui sert bien évidemment toujours, et comme je vous le disais, une fois de plus, pas d'espace perdu, jamais. L'espace cuisine, on l'a vu tout à l'heure. Bon, pour information, celle-ci est équipée en plus de l'option avec le pack café. Donc là, on est au top. Hein. Ça veut dire quoi le pack café? Ça veut dire qu'on a un convertisseur, ça veut dire qu'on a 300 ampères de batterie lithium sur le véhicule. Donc on est plutôt chargé, il n'y a pas de souci. On peut se faire son petit Nespresso le matin. La cafetière, elle est ici. Voilà. Toujours sympa. Et toujours pareil, ça prend pas de place, c'est rangé. Ici, on a le couvre évier qui a deux fonctions. Un, de couvrir l'évier. Deux, de servir de plateau de découpe. Et quand j'ai besoin de l'évier et du plateau de découpe, eh ben, je viens le mettre là. Et ce qui est super sympa, et Andrea, tu me diras pas le contraire, regarde. C'est dommage que j'ai pas un concombre, on a une tomate, on serait fait une petite salade. Mais bon, allez, c'est pas grave. Pour l'apéro. Tac. Bon, c'est du standard. Hein. Plaque, 3 feux. Oui, 3 feux mais espacés, donc on peut vraiment les utiliser. Ah, parce que parfois on a 3 feux qui sont tellement rapprochés que celui du milieu ne sert pas souvent. Il sert rarement même. Hein. Bien évidemment, des protections hein, complètes hein, pour éviter de venir abîmer le bois quand on est en train de cuisiner, ça paraît logique. Des petits rangements complémentaires, ensemble de placards, on l'a vu tout à l'heure. Et puis ben là, on va aller dans l'espace. On passe sous la clim. On passe sous la... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Équipé d'une climatisation. Il y en a tellement à dire. Oui, on va pas tout dire ici. Ah oui, d'autant qu'il y a Eric qui nous attend sur le bord. Il y a Eric qui nous attend, donc on va quand même continuer. Moi, ce que je vous invite à faire, on va continuer la visite, ne vous inquiétez pas, on va regarder la chambre, on va regarder la salle de bain. Mais ce qu'il faut, c'est venir à Martigues, parce que ce véhicule, il est sur le salon. Il est au salon. Donc il faut venir le voir, c'est ça l'intérêt. D'ailleurs, je crois, je sais pas si vous l'avez dit, mais c'est important de nous le dire directement en commentaire. Dans le parce formulaire. que j'ai cru comprendre, moi c'est pas moi qui décide, hein, c'est Jean-Philippe, le directeur des ventes, mais apparemment il y a des surprises qui vous attendent si vous faites une réservation. On a prévu des beaux cadeaux pour ceux qui viennent en disant qu'ils ont vu le live YouTube et qui s'inscrivent effectivement à travers le petit formulaire qui est disponible dans les commentaires. Ici, donc, on continue et je vais te laisser venir me rejoindre. Alors, pas ensemble, hein, d'accord? Je suis pas comme ça. Non, je vous surveille. Ben voilà, hein, donc on a l'espace douche. Je suis plutôt d'un format rugbyman, hein, on va dire. Alors, en plus, avant. Oui, je suis avant. Première ligne. J'ai de la place, hein, tout simplement. Et même si je viens me fermer, j'ai vraiment la place ici pour venir prendre ma douche. Et des ensembles d'accessoires pour venir ranger. Parce que souvent, des fois, ça manque. Et souvent, on ne sait pas où le mettre. Donc, ça paraît rien, mais c'est plutôt important.
Petit lanterneau, bien évidemment, hein, ouverture, etc. Il n'y a pas de souci. On peut donc aérer la salle de bain, enfin la douche facilement. Et tu peux rester à ta place si tu veux. Et de l'autre côté, eh ben, on va retrouver la douche, hein, le WC, pardon, et le lavabo. Dans un espace plutôt super sympa, avec lumière tamisée directement sur les miroirs, avec des ensembles de rangement. C'est quand même plutôt sacrément design. Alors je vais juste rappeler pour ceux qui nous rejoignent maintenant, puisque dans le live on a des gens qui nous rejoignent en permanence, qu'on est dans un Cartago. Un Cartago chic C-Line, et c'est le i5 QB. QB, voyons dire lit central. Voilà. Alors c'est la seule que j'arrive à dire en allemand, parce qu'ils l'ont mis en anglais, ça veut dire Queen Bed. Donc ça va. Super. Ah, c'est pratique. C'est pratique, parce que le lit jumeau en allemand, je le prononcerai pas. Voilà. Alors pour information, je le montre, hein, c'est un petit détail, mais qui ne paraît rien, mais en fait cette porte-là, elle va pouvoir venir se désolariser pour pouvoir venir fermer ici la nuit, et de là, je viens me fermer complètement dans la chambre. Et là, je suis isolé avec quand même la porte des WC qui reste fermée. Et je vous entends presque plus. Hein. Ah oui, en termes d'isolation, c'est plutôt toujours bien fait. Hein. Donc là, on retrouve notre fameux lit, donc Queen Bed, donc le lit central, hein, avec les 2 têtes de lit, toujours en cuir, hein, bien évidemment. On retrouve cet espace un peu paquebot, hein, c'est un peu aussi l'esprit de Cartago, toujours revenir un peu à l'univers du yacht. Donc on va retrouver un peu ces designs et ces lignes un peu yacht sur le véhicule. Ah oui, c'est vrai, ça fait un peu cabine du capitaine. Ça fait exactement, c'est exactement ça. Donc là on a un lit qui est tout petit parce qu'il fait 195 par 145, donc ça va, on peut dormir aisément dans le véhicule. On va retrouver des marches de chaque côté pour pouvoir monter dans le véhicule, une niche de chaque côté arrière pour pouvoir venir poser ses éléments personnels, livres, tout ce qu'on a besoin pour la nuit, hein. Et bien évidemment un ensemble donc de rangements. Ah puis un détail pas idiot, je vois qu'il y a des prises en tête de lit. Oui. Parce qu'on a beaucoup de camping-caristes qui dorment avec des appareils. Avec des appareils. C'est pour ça que même l'appareil peut arriver à rentrer dans la niche. Hein, donc, ouais, ça c'est super pratique. Pour et donc, son bouquin, bien évidemment, on retrouve ouais. du rangement partout dans le véhicule. Alors si tu regardes, on peut même voir que derrière, on a toujours cette feutrine qu'on a au plafond. Elle est complètement derrière le véhicule. Elle nous sert toujours d'isolant. Hein, et c'est vrai qu'on ressent cet aspect quand on parle entre nous, on n'a pas de résonance, aucune. Non, donc on a un confort. De lever la voix dans le exactement, véhicule. on n'a pas besoin de parler très fort dans le véhicule. Alors bien évidemment, on retrouve rideau, occultant, ouverture de chaque côté du véhicule pour avoir une très belle luminosité. Et cette porte, qui est une porte en option d'ailleurs sur ce véhicule. Ah, c'est pour la télé centrale, ça. C'est pour la télé centrale où on va pouvoir en fait venir, alors carrément, ouvrir, tac. Et on va venir ouvrir la porte de chaque côté. Au revoir Andrea, mais la télé, pour information, elle sera posée là. Donc en plein centre du lit. Donc là, quand vous voulez regarder le soir, la télé tranquille, vous êtes fermé avec la télé du bon côté. Et il n'y en a pas un qui voit la télé plus que l'autre. Ça y est, Andrea s'installe. C'est fini. Vous ne voyez pas, vous, sur la vidéo, mais Andrea est bien allongée sur le lit. C'est pas sûr qu'elle continue à filmer. Hop là. Et pour ceux qui se posent la question quand même des branchements de la télévision, ça j'avais vu ça avec Cartago, c'est un astucieux système de contacteurs, ce qui fait que la télé on peut la regarder là. Et on peut aussi regarder là. La mettre dans la position que tu viens de mettre, où la télé vient se loger là-dedans, ça fait contact. Ça fait contact, il n'y a pas de câble en fait. C'est pas des câbles qui sont tirés à droite à gauche et qui viendraient au-dessus du meuble. Hein. C'est très ingénieux. Exactement. Pour information, et j'en profite, je vois quelques aérations à droite à gauche du véhicule. On est sur un chauffage Aldé, sur ce véhicule qui est quand même le must en termes de chauffage. Particularité chez Cartago, en fait, on a quasiment 2,5 fois plus de points de chauffe par rapport à la concurrence. Donc c'est quand même très important. Et toujours pareil, pour sécurité, confort. Et pour ce confort-là, tout est ciblé sur des endroits et des zones très importantes. La chambre, bien évidemment, donc on les a au pied du lit. Mais on va avoir l'entrée. Voilà, on les a au pied du lit ici. Mais on va l'avoir sur la porte d'entrée qui est un espace, malheureusement, où on va avoir ici une entrée forcément de température fraîche parce que c'est que la porte s'ouvre et se ferme. Donc on a ici un point de chauffe très important. Et on va retrouver des points de chauffe complètement derrière et ici même au niveau de la télé.
dont on n'a pas parlé, hein, pour information, mais on va en parler rapidement, parce qu'on n'a même pas parlé de la cabine de pilotage. Non, et puis on n'aura pas le temps. On va pas avoir le temps, malheureusement, il y a Eric qui c'est pour nous ça que attend je vais le derrière. faire vite, je le fais très vite. Donc là, on a la télé en 32 pouces hein, qui est ici. Pour information, vous avez déjà une antenne hertzienne sur le véhicule qui est déjà reliée à la radio. Et vu qu'on est sur Mercedes, et puis après je vais m'arrêter là, eh bien, on a le MBUX, donc c'est le Mercedes Experience, hein, User Experience, qui nous permet d'avoir toute la technologie Mercedes embarquée sur un Cartago. Donc moi je pense que je m'arrête là parce qu'il y a tellement de choses à dire, je crois que je pourrais faire encore 3-4 heures. Mais le mieux c'est de venir te voir. Mais voilà, le mieux, vous venez me voir. Véhicule. Pour information, j'en profite, je fais un peu ma pub, etc. Hein, parce que je vous dévoile aussi tout ça, moi, dans mes vidéos perso que je mets sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook. C'est tout simplement adcom-tpl. C'est super simple. Voilà, adcom-tpl. Et puis vous retrouvez aussi des vidéos de présentation de Cartago, mais d'autres marques comme Pilote, comme Börsner, les marques qu'on fait chez nous dans la concession d'Aubagne. Je vous souhaite une super soirée. J'espère que cette démonstration vous a plu. Moi, je vous attends. Je suis sur le salon à partir de demain matin, de bon pied, bon oeil, de bonne humeur et prêt à vous accueillir Je pour pense vous montrer que tu tous les auras véhicules. beaucoup de visiteurs demain pour ce véhicule. Allez, super.